Ok les amis, il m'arrive plein d'aventures pour cette prochaine activité, mais là j'espère que ça va bien marcher cette fois-ci. Alors les amis, aujourd'hui nous allons faire un diagramme concret, encore une fois, mais à 4 catégories différentes, 4 ensembles différents. Et cette fois-ci, je vais te demander d'aller fouiller dans ton recyclage pour trouver différents objets avec des matières recyclables différentes. Alors moi, rapidement, je suis allée dans mon recyclage et j'ai trouvé 20 objets de recyclage. Alors, quand je regarde mon sac comme ça, c'est vraiment difficile de savoir s'il y a le plus de papier, de carton, d'aluminium ou de verre. Donc, j'ai décidé de faire un diagramme concret pour pouvoir voir lequel il y a le plus. Est-ce qu'il y a plus de verre? Est-ce qu'il y a plus de papier? Est-ce qu'il y a plus de métal ou d'aluminium? Ou est-ce qu'il y a plus de plastique? Alors, j'ai fait mes étiquettes, verre, papier, métal, plastique, et j'ai fait un titre que tu vois là-bas. Quelle matière recyclable il y a là? Voilà, les amis. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à avoir quand on fait un diagramme concret. Et j'ai aussi utilisé de la laine pour faire mes séparations de mes catégories. Alors, moi, je veux savoir lequel il y a le plus dans mon recyclage. Alors, la compétition entre verre, papier, métal et plastique peut commencer. Ici, j'ai une boîte de céréales granola. C'est du plastique. C'est du papier. Alors, on met ça dans le papier. Ensuite, une boîte de pâtes, des nouilles. C'est en papier. C'est du carton. Alors, un deuxième. Maintenant, une boîte de muffins qui est en plastique. Alors, dans la catégorie plastique, juste ici. Maintenant, une boîte d'œufs, c'est du papier. Une boîte de chocolat, ça c'est du papier aussi. Oh, notre premier verre ici, une bouteille de sauce soya. Ça va dans le verre numéro 1. Maintenant, une boîte de tomates qui est faite d'aluminium. Ça va dans la catégorie aluminium. Maintenant, une boîte de plastique de bleuet. C'est du plastique. Un petit sac d'oignons. C'est en plastique. Maintenant, regardez ça. La boîte de bonbons de chatouille. C'est du plastique. Maintenant, une autre boîte d'œufs. C'est encore du papier. Un sac de plastique. C'est un plastique. C'est un sac de pain. Un sac de carottes. C'est du plastique. Un beau petit cœur qui avait des chocolats à l'intérieur. C'est du plastique. Un sac de citron. C'est du plastique. Une boîte de sirop d'érable, encore du plastique. Oh, les amis, là, je regarde ça, là, puis je pense que la compétition, elle est vraiment forte entre le plastique et le carton. Et le papier. Juste déjà, hein? Je peux voir ça. Oh, mais regardez ça! Une autre boîte d'aluminium. Je la place bien alignée avec les tomates. C'est important de garder nos objets bien alignés, les amis. Oh, et maintenant, une enveloppe. C'est du papier. Et pour terminer, mon journal, l'aurore boréale. C'est du papier. Alors, les amis, officiellement, on peut dire que le verre a perdu. Et ça, on peut le voir tout de suite, les amis, parce qu'on a bien rangé nos matériaux. Ensuite, c'est plus difficile de savoir si c'est le papier ou le plastique qui gagne. On voit tout de suite qu'il y en a plus, mais lequel des deux? La seule manière de le savoir, c'est de compter. Alors, on va y aller. On compte le papier. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 papiers. Alors, 7 papiers sont dans la catégorie papier. Et maintenant, si on regarde le plastique, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plastiques. 9 plastiques et 7 papiers. Alors, on voit, c'est quand même vraiment... On voit que... Comment est-ce que je fais pour savoir si c'est le plastique ou le papier? Je sais que 9, c'est plus que 7. Et je sais même que 9 moins 7 égale 2. Donc, je peux dire qu'il y a 2 plastiques de plus que de papier. Parce que 9 moins 7 égale 2. Alors, si je compare, il y a 2 de plus, 2 plastiques de plus que de papier. Et combien d'objets j'ai utilisés? La meilleure manière de savoir, c'est de les compter. Alors, je peux faire 9 plus 7. 9 plus 7, les amis, je sais que 10 plus 7, c'est 17. Mais là, c'est un de moins. Donc, ça fait 16. 17, 18, 19. Oh, les amis, je vous ai menti. J'avais dit 20 objets. Puis finalement, j'en ai utilisé 19. Je le sais parce que je peux les compter. Alors, qu'est-ce que notre diagramme de recyclage nous dit? Il nous dit qu'on utilise plus de plastique qu'on utilise de verre, ça c'est sûr. Et qu'on utilise aussi beaucoup de papier, mais un peu moins que du plastique. Alors, c'est des informations très intéressantes qu'on a obtenues avec notre diagramme concret. Maintenant, les amis, moi je veux que tu refasses un diagramme concret. Je veux que tu le fasses deux fois. Donc, une fois, tu vas faire le recyclage en utilisant 20 objets et tu vas les séparer en verre, papier, métal et plastique. Mais je veux que tu le refasses une deuxième fois ensuite, mais que tu choisisses une autre catégorie. Ça pourrait être les matières recyclables qu'on utilise au déjeuner, les matières recyclables qui se mangent, les matières recyclables qu'on utilise au dîner, au déjeuner ou au souper, ou les matières recyclables qui se mangent, ceux qui sont des jus qui se boivent ou ceux qui ne se mangent pas. Tu pourrais utiliser des matières recyclables, les choses qui sont sucrées, puis les choses qui sont salées, les choses qui sont bonnes pour la santé, les choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Trouve une catégorie comme tu veux, 2 catégories comme tu veux, et refais-moi un diagramme concret. N'oublie pas de faire des étiquettes pour ta nouvelle catégorie. N'oublie pas de faire un titre. Bon travail!